Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette étude de l'École du sabbat. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 7. Nous sommes déjà à la leçon numéro 7. Et le titre, c'est « La mission envers mon prochain ». Et vous savez, le grand thème du trimestre, c'est « La mission de Dieu et ma mission ». Mais une fois qu'on accepte Dieu dans notre vie, Dieu nous demande d'être à son service. Et ce n'est pas seulement une expérience avec lui seulement. Et on va étudier ce matin que ça implique aussi notre prochain. Comment ça le fait? Bien, c'est ce que nous allons étudier ce matin. Alors, bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, on a expérimenté ça cette semaine, l'expérience avec le prochain? Bah, bien sûr. Oui. À tous les jours. Oui, à tous les jours, c'est sûr, c'est sûr. Ça va bien, Carlos? Oui, ça va bien, merci. On est prêt à faire cette leçon? Et es-tu prêt, même si on sait qu'on va apprendre beaucoup? On va apprendre à se rappeler des choses. Mais oui, que Dieu a une mission envers notre prochain. Et la mission, c'est nous qui l'a. Ah oui, chacun d'entre nous, nous avons notre petite part à faire, c'est ce que nous allons voir. Ouais. Est-ce que ça te dérangerait de commencer avec une courte prière? Non, non, on y va. Donner le Saint-Esprit? Oui, on y va. On vous remercie, Seigneur, de nous avoir amenés ici, de nous préparer pour partager les leçons de cette semaine. Et on vous demande, Seigneur, de bien vouloir nous guider dans nos pensées et dans nos paroles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Carlos. Alors, pour introduire un peu ce concept de la mission envers le prochain, nous avons dans Luc, chapitre 10, verset 27, qui nous dit ceci, et c'est une parole qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Alors, il y a une dynamique envers les autres aussi. Pourquoi? Parce qu'on accepte le salut avec Dieu. C'est pas seulement avec Dieu. Non, c'est plus que ça. Vous savez, la règle d'or qu'on utilise aujourd'hui vient aussi de la Bible. C'est très vieux, cette règle d'or-là, qui dit « Fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Hein? C'est de base, ça. Mais comment doit-on aimer notre prochain? Si on dit que si j'aime Dieu et que je déteste mon frère, c'est un menteur. Celui qui dit ça, c'est un menteur, que celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu. Alors, c'est une relation, c'est comme une boucle. On dit, des fois, on parle des gens à l'extérieur, qui disent « Ah, moi, j'ai le bon Dieu, j'ai pas de problème avec lui. Mais en réalité, si on n'aime pas notre prochain, puis qu'on ne fait pas attention vraiment à nos croyances, ben on n'obéit pas à Dieu et finalement, on finit par travailler contre lui. On est contre lui, finalement. On n'aime pas Dieu non plus. Alors, on doit avoir cette relation-là aussi avec notre prochain. Parce que aimer le prochain, c'est aussi l'aider, le protéger, l'aider à grandir aussi, lui donner une chance égale de pouvoir être fonctionnel et d'être quelque chose de positif dans la société. Alors, c'est assez complexe, assez profond, ce concept d'aimer le prochain. Et en plus qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'auto-estime, et qu'on trouve beaucoup de personnes qui ne s'aiment même pas à lui-même. Ouais. Donc, ça devient encore plus difficile. Oui, on sait qu'on est dans une position où est-ce qu'ici au Québec, on a besoin de 5000 psychologues. Okay. Alors, les gens ont cette estime d'eux-mêmes est très faible. Ils ont des problèmes d'anxiété, de fonctionnement dans la société. Alors, on a une part à jouer là-dedans, si petite soit-elle. Hein? Ouais. Alors, c'est ça que Dieu nous demande, selon la parole de Dieu. On doit essayer de changer tout ce qui se passe autour de nous par la grâce de Dieu et son Saint-Esprit aussi. On ne peut pas tout changer, mais on peut faire un effort d'aider son prochain. Moi, je voulais juste attirer l'attention sur le fait que ici, on parle de aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, toi, le prochain n'existe pas. C'est sûr. C'est sûr. La chose saine, d'abord, c'est d'être capable de s'évaluer, de travailler sur soi-même d'abord avant d'essayer d'aimer les autres. Et savoir qu'on a une valeur aux yeux pour de Dieu. Quelqu'un. Oui. C'est la base. La base, c'est notre relation avec Dieu, comprendre que Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa vie. Et en retour, nous aussi, il faut se regarder le matin et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et se regarder dans le miroir et dire « Bien, Seigneur, tu peux travailler ici, tu peux travailler là dans ma vie. » Tout à fait d'accord. Ah oui. Et quand on commence cette marche-là, ben, finalement, on peut aider les autres. Dieu nous guide Il va nous guider. Alors, dans Dimanche, on avait une histoire
Et puis, c'est un docteur de la loi qui va voir Jésus. Puis, il lui pose une question. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Alors, d'après le contexte de l'histoire que vous avez tous étudié, on voit que c'est une question piège qu'il pose à Jésus. Et Jésus va très bien s'en sortir. Et il retourne la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Les miroirs, il l'a mis dedans. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que là, étant donné que le docteur de la loi, il dit, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu trouves dans la parole de Dieu? Oui. Parce que Jésus Oui. réfère toujours à la parole de Dieu. Oui. Et là, c'est quoi qu'il va dire? Fait qu'il a sorti justement ce verset-là. Oui. Aime Dieu, puis il y a comme de toute ta force, de toute ta volonté, de tout ton pouvoir, puis ton prochain comme toi-même. Et là, c'est ça, le docteur de la loi, sachant qu'il y a quelque chose derrière la tête, hein, il dit qui est mon prochain? Parce qu'on sait que les pharisiens, dans cette culture-là, le prochain, c'était très limité. Ouais. C'était les gens qui me ressemblent. Hein? Ceux qui me ressemblent, qui s'habillent avec le même linge que moi, qui ont le même discours théologique, qui se trouvaient être de la classe des pharisiens, ils se pensaient comme le modèle. Qu'il est Alors- capable de se mettre dans mes souliers. Oui, à peu oui, près. oui, oui. Uh-huh. Alors là, il essaie de coincer Jésus avec qui est mon prochain pour que Jésus tombe dans la trappe de dire c'est pas le pharisien. Alors Jésus va avec son histoire. Et là, c'est l'histoire du Samaritain. En plus quelque chose, parce que l'histoire commence avec une personne qui n'est pas acceptée par le docteur de la loi. Ben là, c'est ça. Jésus met en contraste le souverain sacrificateur qui passe entre Jérusalem et Jéricho. Et puis là, il voit quelqu'un qui a été vandalisé. Il est complètement nu, frappé, il a perdu connaissance probablement. Et là, le souverain sacrificateur regarde. Il ne veut pas se souiller parce que lui, il a plein de lois à respecter. Donc, il s'en va. Il ne veut pas se faire attaquer non plus. Probablement qu'il est plein d'argent. Il se sauve. Et là, il y a un lévite aussi, quelqu'un qui travaille au temple et qui passe, il regarde ça. Même chose. Hey, je ne pourrais plus travailler si je me souille. Si je me souille avec cet homme-là. Alors lui aussi, il se sauve. Et là, il y a un Samaritain qui arrive. Et puis lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un être humain. Il ne regarde pas si dans son front c'est écrit quelle race, quelle langue qu'il parle. Tout ça. Il y a un être humain qui a été vandalisé, qui a été frappé, laissé pour mort. Je peux pas. J'ai un devoir à faire. Je dois faire quelque chose. Ouais. Alors là, l'histoire nous dit qu'il a pansé ses plaies, il a essayé de l'arranger, il l'a mis même sur son âne pour l'emmener jusqu'à un hôtel pour qu'il soit soigné. Puis il dit au maître d'hôtel, je vais revenir, je vais te donner de l'argent, puis quand je vais revenir, je vais payer la balance, mais assure-toi qu'il soit bien. Alors là, Jésus demande au docteur de la loi, qui entre les trois personnes a fait la volonté de Dieu? Alors là, c'est tellement évident. Oui, qui est ton prochain, finalement? Alors là, la question est tellement simple qu'il n'y a pas le choix, l'homme de la loi n'a pas le choix de dire, c'est celui qui a exécuté quelque chose, c'est celui qui a fait quelque chose pour aider son prochain, finalement. Oui. Il a tout fait. Il a tout fait. L'histoire nous raconte qu'il a guéri, il a transporté en un endroit sécuritaire, il a payé pour qu'il Il a veillé sur lui. Oui, pour Il a que la veillé personne sur lui. soit Et après, il a soignée. payé. Oui. Il n'était pas une personne du peuple de Dieu. Hein. C'est Mais sûr, il n'y Dieu- avait pas l'étiquette oh, moi, je suis la norme, je suis le standard à regarder. Il Non, a il fait ne l'exception. regardait pas ça, lui. Il a vu un être humain par terre, c'est peut-être un juif qui me déteste, c'est peut-être un samaritain, c'est peut-être un romain, on ne sait pas, mais je vais m'occuper de lui. Et plus tard dans la leçon, nous explique qu'il y a des personnes qui n'appartiennent pas à la vraie religion, mais ils font des bonnes choses Oui. autant mieux que nous. Avec C'est une la- bonne disposition une du bonne cœur dispo- aussi. Comme les Samaritains. Oui, oui, absolument. C'est quelque chose que nous devons bien apprendre, de Pratiquer. tenir en Oui, compte oui, et de oui, pratiquer oui, Comprendre. oui, oui, envers nos prochains. absolument. Mais c'est juste que c'est là, je pense que le message, il est en train de nous dire aussi que faut pas que tu sois toujours présent dans une église quelconque pour faire du bien à autrui. Il faut que tu le fasses quand même. L'église, ça va être
peut-être un moyen de savoir si tu as bien fait ou non. Mais tu dois faire quelque chose quand même. Et naturellement, de la maison, dès qu'on est petit, on connaît par rapport à notre mère, notre père, qu'il faut faire du bien à nos prochains. Et comment est-ce qu'on fait? On peut l'aider, on va l'aider, on va faire... Mais même si ce sont des petites choses, mais on doit aider quand même. Et cela, c'est une façon de nous apprendre que le prochain, c'est si important que nous, ou que nos parents, que notre famille plus proche, nos amis. Même si on ne les connaît pas, comme dans le cas de l'histoire. Un parfait étranger qui trouve par terre. Hein. C'est ça. C'est ça. Et aussi, dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que cet homme de la loi-là arrivait pour intimider et battre Jésus dans son discours. Et Jésus, le grand maître, avec un cœur pour lui montrer comment faire la chose, il lui a expliqué tout doucement, puis il l'a fait maturer psychologiquement en lui posant des questions, puis en le faisant avancer. Il aurait pu se moquer de lui. Jésus aurait pu dire, oh, tu viens ici pour m'intimider, tu viens ici pour me battre, de vitesse. Mais Jésus, il a eu cette sagesse-là, le Saint-Esprit, finalement, pour travailler au travers de lui. Puis... Jésus n'a pas fait hésiter la personne. L'expert de la loi, le spécialiste, il n'a pas voulu le faire hésiter parce que lui lance une question et Jésus lui répond avec une autre question. Le but n'était pas de le faire hésiter, sinon de le faire penser. Qui est ton prochain? Qu'est-ce que tu lis? Il commence à réfléchir, il trouve la réponse. Et quelle est la conséquence de faire du bien aux autres? Parce qu'à la fin du verset, ça dit, fais-toi de même et tu vivras. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une petite phrase qui voulait dire beaucoup de choses aussi. Mais oui. Alors lui qui se pensait être quelqu'un de supérieur parce qu'il avait toutes les bonnes caractéristiques, se dit, wow, peut-être que le Lévite, puis le prêtre que moi aussi je représente, il manque quelque chose là-dedans, il y a quelque chose qu'il faut que je réfléchisse. Oui. Et ça, c'est ça bien. Je pense que vous aussi, vous l'avez déjà expérimenté quand on est toujours prêt à aider quelqu'un, qui soit dans le besoin ou non, mais il a besoin d'aide pour faire des choses, même s'il est de notre religion, il ne croit pas à Dieu. Ça se sent bien. Ça fait soulager le cœur. C'est-à-dire qu'on est en train de bien faire une chose, que c'est naturel, que c'est quelque chose que Dieu nous a mis dedans quand il nous a créés, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ça se sent bien. Oui, parce que dans le monde de péché, c'est un monde de compétition. Mais nous, en tant que chrétiens, on a cette responsabilité d'éduquer tous et chacun et grandir ensemble. Hein? Je me souviens que j'ai lu un livre qui disait, c'était pour les personnes qui sont en dépression. Si vous êtes en dépression, allez chercher quelqu'un pour l'aider. Oui, Et ça aide. On va trouver qu'il y a d'autres personnes pire que nous, dans le pire. Et ça nous fait mieux comprendre, nous fait sortir de la situation, nous fait agir. Et ça nous soulage. Ah, c'est comme l'histoire qu'on parle d'Ellen White, l'histoire d'une personne qui était en train de mourir dans la neige et tout cela. Et il se laissait aller. Et à un moment donné, il a entendu comme que quelqu'un était en train aussi de mourir de froid? Oui. Donc, il a fait comme... Hein? Et il a entendu encore une fois. Et en ce moment, oui, il était sûr qu'il y avait quelqu'un qui était un problème. Donc, il s'est levé, il a cherché l'autre personne, il l'a trouvé, il l'a pris, il l'a amené quelque part. Aussi en sécurité. Et finalement... Il s'est sauvé lui-même en sauvant l'autre. C'est ça. C'est ça. Donc, il va avoir toujours une conséquence positive à ce qu'on fait du bien à autrui. Alors, dans lundi, Jonathan, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres choses que tu voudrais nous dire à propos de la méthode et la réponse de Jésus face à ce pharisien-là, ce spécialiste de la loi?
Et la Bible nous dit, l'histoire nous dit que c'est Jésus, l'homme, le spécialiste, a essayé de mettre Jésus à l'épreuve. Mais ici, nous trouvons que dans la vie, on trouve aussi des personnes qui nous posent des questions. Et comme on dit, les réponses de Jésus. Et nous aussi, nous sommes mis à l'épreuve. Comme on dit les commentaires, parfois les croyants d'autres religions nous interrogent sur notre foi. Ils posent des questions que des fois on dit, c'est une question bizarre. Mais pourquoi il me pose des questions? Il écrit ici comme les musulmans qui nous posent des questions liées sur la divinité de Jésus, de trois personnes. Sur la Trinité. Eux, oui, parce qu'ils ne croient pas. Oui, oui. Eux ça les chatouille qu'on dit qu'on croit à un Dieu unique, mais il y en a 3 parties. Alors, ils disent, tu es en train de m'en passer une vite, là, parce que toi, tu n'es pas un vrai adorateur de Dieu. Oui. Parce que Dieu, il est unique, et puis c'est la façon qu'il voit les choses. Ils vivent dans la même région. Oui, oui, oui. Ils disent qu'ils ont beaucoup de connaissances. Et cette semaine, j'ai vécu une situation similaire parce que j'ai un collègue de travail qui vient de Maroc. Il m'a posé la question. Ben, j'étais en train de travailler, il s'approche, il me pose la question, c'est vrai que vous ne mangez pas le porc? Oui, pourquoi? J'ai commencé, bon, on ne le mange pas parce que la Bible dit, ah oui, on lit le Coran, il commence à me dire d'autres choses. Mais il dit, on ne mange pas le porc pour telle raison, mais vous, pourquoi pas? On ne mange pas le porc parce que la Bible dit... Non, mais nous, on dit... Il ne me laissait pas parler. Ah oui, oui. Non, il a essayé de m'expliquer pourquoi il ne mangeait pas du porc, pourquoi les Israélites, pourquoi les Juifs... Mais je l'écoutais attentivement. Ouais. Et après, je lui ai dit, tu me laisses parler? Il a dit, oui, je te laisse parler. J'ai essayé rapidement de l'expliquer pourquoi, parce qu'on était au travail. Au travail, oui, c'est pas évident. Puis on essaye de bien expliquer les gens. Mais oui, j'ai déjà vécu la situation. Il y a des gens qui nous posent des questions, ils nous mettent aussi à l'épreuve. Et quelle est notre méthode de réponse? On doit y réfléchir, on doit se calmer, on doit demander à l'esprit, mais rapidement. Demander à l'esprit qui nous aide. Parce que des fois, ce sont des situations difficiles. Et c'est comme la leçon nous dit, nous sommes mis à l'épreuve. Comment tu vas agir? Qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que ta réponse va envoyer cette personne, elle va éloigner cette personne de toi ou va l'approcher? Est-ce que la personne va être plus intéressée à parler avec toi? Et j'ai vu quelque chose comme s'il a voulu, je ne sais pas si dans l'avenir on va se rencontrer, soit au travail ou ailleurs. Mais on a déjà quelque chose... Ah oui, étant donné que tu as eu la bonne attitude aussi de dire je te laisse aller, que je t'écoute. Tu sais, des fois, on est trop sur la défensive, puis on essaie de prouver quelque chose, puis là, je dis, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il croit, alors il fait juste imposer sa pensée. Mais si tu essaies de faire un dialogue, comme moi, ça m'est arrivé ce matin, j'ai commencé une discussion avec c'est un mécanicien, le monsieur. Alors, j'en ai profité pour lui parler, mais finalement, je savais que je ne serais pas capable de finir ma discussion, alors j'ai juste dit, bien, Seigneur, je me sens de tes mains, je crée une amitié avec lui, puis si je le rencontre un jour, bien, tant mieux. Et puis, j'ai quand même parlé 10-15 minutes sans pouvoir finir ce que j'ai commencé. Mais ça, c'est le problème de Dieu. Alors, il faut toujours avoir une attitude positive. C'est vrai, tu sais. Si je serais arrivé avec une attitude, j'ai probablement juste 2 minutes pour lui parler, bang! J'ai plein de choses à dire. Accepte Jésus, sinon tu vas aller mourir, tu vas mourir. C'est pas la façon de faire non plus. Pas la façon. Alors, Jésus avait une méthode de répondre à ce personnage-là. Et puis, ça a fonctionné, je crois. Hein? Il a répondu une très bonne réponse. Et Jésus lui dit, tu as compris, alors fais ce que tu as compris. Hein? Mais ici, nous dit, nous devons lire les Écritures, la parole de Dieu par nous-mêmes. Les réponses y sont déjà. Et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour nous montrer ce que nous devons faire. Oui. Comme tu as fait, il ne faut pas hésiter à dire la parole de Dieu contient tout. Alors, c'est la référence. Ce n'est pas moi qui va faire des élucubrations intellectuelles, mais tout est dans la parole de Dieu, puis tu peux la comprendre, parce qu'elle est faite pour être comprise par un enfant aussi. Donc, c'est très simple. Hein? Jésus répond aux questions. Hein? Quand on a des exemples dans les versets que nous devions lire, là, Judas qui dit « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui a dit « Tu l'as dit. Hein? » Même dans des cas extrêmes, Jésus répondait aux questions. On a aussi l'exemple des Béréens.
Les Béréens qui, l'apôtre Paul arrivait puis il disait des choses. Et puis on dit que l'histoire dit que les Béréens, le lendemain, ils étaient dans la parole de Dieu pour dire « Hey, il a parlé de telle chose, allons vérifier pour voir si c'est la vérité, si c'est bien dit. » On t'écoute, mais on va vérifier. Oui, oui, c'est ça. Alors c'est l'esprit que nous devons avoir aussi, de tester toute parole par la parole de Dieu. Oui. Et c'est comme ça que la vérité va sortir et qu'on va pouvoir être des bons témoins aussi. Ouais. Je me souviens, à propos de cela, que j'ai vu un film, j'ai commencé à voir un film qui s'appelait Noé. Noah. Et bien sûr, il parlait de déluge, mais d'une façon si perdue dans l'histoire que, mettons, c'était Abraham qui intercédait. Attends une minute. C'était pas Abraham qui intercédait pour Sodome et Gomorrhe, c'était Noé. Okay. Première des choses. Oui. Deuxième chose, Noé, il avait construit l'arche et tout cela, et il était avec sa famille, mais il avait quelqu'un qui s'avait introduit dans l'arche qui était des mauvaises personnes. Et ces personnes-là, en quelque sorte, il avait attiré son fils le plus petit, qui n'était pas marié, étant donné que la Bible dit que c'était les trois fils étaient mariés. Oui. Et en plus, à un moment donné, il apparaît quelqu'un. Dans un petit bateau? Non, dans un pédalo. Oh, un pédalo, oui, je l'ai vu. Oh non! Voyons donc. Non, fini. Pourquoi continuer à... OK. Donc, comme tu dis, il faut faire attention. Oui. C'est sûr que la Bible ne donne pas tous les détails. C'est sûr qu'il est arrivé des choses, mais les choses qui sont inutiles, on n'a pas besoin de les raconter. Hein. Mais oui, sauf que la Bible te dit que pour le déluge, c'est 8 personnes et point final, et il n'y a pas plus que ça. Oui. Donc, que le film il te montre qu'il avait une 9e qui s'est introduite dans l'âge et une 10e qui en plus, il arrive dans son pédalo. Waouh, ce sont des choses. Alors, la parole de Dieu, ça dit, c'est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Alors, c'est pour chacun d'entre nous. Et la Bible, c'est pas juste poétique, c'est aussi prophétique, c'est aussi personnel aussi. Hein? Il y a plusieurs niveaux qu'on peut étudier la parole. Elle a été écrite pour les gens d'autrefois, pour les gens d'aujourd'hui et pour les gens de demain. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur d'aller étudier la Genèse parce qu'elle a des vérités pour nous. Puis elles sont valides pour nous aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu dit « je ne change pas ». Alors, quand on étudie comment est-ce que Dieu était dans Genèse, Dieu ne change pas d'un iota. Dieu est toujours le même. Donc, on peut faire confiance à la parole de Dieu, parce que l'être humain, même en 2023, avec toute la technologie qu'on a, beaucoup de nos raisonnements sont très stupides à l'être humain. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Même avec la science, hein, on sait que dans l'agroalimentaire, la science ont menti à tout le monde, ils ont fait de la corruption. Et puis aujourd'hui, il y a le 2 tiers des insectes qui sont disparus. Les abeilles sont presque disparues à cause de la corruption de la science. Les scientifiques qui ont fait des mensonges pour passer de l'argent. Et puis, c'est aujourd'hui la crise des opioïdes, la crise des drogues aux États-Unis. C'est la même chose aussi. Pour avoir le contrôle de tout. Pour avoir le contrôle, oui. La corruption humaine et les raisonnements humains et les fausses interprétations de la science aussi. L'être humain est très tordu. Ce que vous venez de dire, c'est le contraire d'aimer nos prochains. Ben oui. Parce qu'aimer les prochains, c'est servir les prochains et les aider. S'il y a une situation difficile, les aider à s'en sortir. Mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est de profiter. Ben oui, les scientifiques se sont dit, on va mettre des millions dans notre poche, puis les insectes, puis tout, les gens, on s'en fout. Puis la nature, puis le phosphate dans l'eau partout, c'est pas mon problème, puis on va essayer de corrompre le système au maximum, on paye pour aujourd'hui. Alors, l'être humain est très tordu, il se fie à l'être humain, au raisonnement humain. Et là, dit Matthieu de 24, 12, que dans les derniers jours, l'amour va diminuer. Puis on a la technologie, puis avec la technologie, qu'est-ce qu'on fait? On détruit encore plus. Hein? Alors, mardi, si on parle de mardi, Carlos. Oui, il y a, dans la question du docteur de la loi, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Il a dit juste, il a posé la question, comment est-ce que je vais hériter la vie éternelle? Mais quelle était son inquiétude, sa préoccupation? Le fait qu'il savait qu'il allait mourir quelques moments.
Oui, oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la même question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à vivre? Il y a des personnes qui se sont mises dans un état d'hibernation, ça veut dire congelé. Les congelés, mais contrôlés, tout cela. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à vivre. Et c'est la même chose. Donc, quand on trouve la question, ça pourrait en quelque sorte nous représenter. Parce que nous savons aussi qu'on va mourir à un moment donné. Oui. Mais au moins nous avons un espoir. Et l'espoir, c'est que le Seigneur, il a promis que nous pourrions hériter la vie éternelle. Ouais. C'est juste qu'il faut savoir comment on doit le faire. Et en quelque sorte, la réponse de Jésus, ici, encore une fois, est dite comment est-ce qu'on peut hériter la vie éternelle. OK? Puis, et cela, c'est à cause de la réponse du docteur de la loi, et ça a été laquelle? Luc 18, 27, il dit, tu aimerais le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ouais. Ça, c'est une partie de la réponse. Et qu'est-ce que le Seigneur il lui dit après? Il a dit, tu as bien répondu, donc fais cela et tu vivras. OK, mais là, il y a sûrement quelqu'un dans l'audience qui dit, Jésus parle de faire. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Éphésiens 2, verset 8, dit que vous êtes sauvés par la grâce et c'est un cadeau de Dieu, tout ça. Mais là, Jésus dit de faire. OK, d'accord. Est-ce que nous sommes ici, est-ce que le Seigneur, quand il nous a créés à nous, je parle aujourd'hui de toi, de Jonathan, de moi, est-ce que le Seigneur nous a mis ici pour vivre dans une île, moi-même, et en ce moment, qu'est-ce que je dois faire pour continuer à vivre? Mais quelle sorte de vie tu as si tu arrives à vivre juste pour toi? Ça me rappelle l'histoire du géant égoïste, hein, qu'il avait un grand palais, et étant donné que les enfants ils rentraient dans les grands terrains pour jouer, il disait non, ça m'appartient, et il a mis des clôtures, mais très haut, afin que personne ne rentre dedans. Et curieusement, quand il a fait cela, il avait toujours de l'hiver dedans. Okay. À l'extérieur, il avait le soleil, il avait le printemps, tous les 4 saisons, mais en dedans, il avait juste l'hiver. Donc, à quoi ça sert de vivre isolé? Donc, tu dois, si tu vas te marier, tu as déjà une famille, tu vas avoir une famille, et tu dois avoir quelque chose pour ta famille. Faire quelque chose pour ta famille. Donc, ce n'est pas difficile qu'à un moment donné, si tu dois aller travailler, tu vas connaître quelqu'un d'autre. Tu n'as pas, aujourd'hui, ici, on connaît le mot covoiturage. Grâce à Dieu qu'il existe le covoiturage, parce que si je n'ai pas d'auto et je dois aller travailler au Québec, comment est-ce que je le fais? Oui. Donc, non, ce n'est pas pour les sauver, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et grâce, ça veut dire gratuit. Ah oui, à cause de ce cadeau-là, mon cœur est joyeux et il m'appelle à être à son service. Mais oui. Allons voir Jacques 2, verset 17 et suivant. Ça dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oh, tu peux croire en Dieu, mais si tu ne fais rien pour montrer ta foi. OK, je peux dire, j'aime Dieu, mais je ne fais rien. C'est cela ce que dit. Donc, ta foi n'existe pas. Elle ne grandit pas, elle ne se renforce pas. 18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Alors la croyance, c'est pas juste intellectuel. La croyance, elle amène à l'action, au service. Parce que Dieu m'a sauvé, il habite en moi.
Et Dieu, c'est une matrice créatrice. Dieu, il veut toujours bouger à faire quelque chose. Et ça m'incite, moi aussi, à faire quelque chose, comme on disait tout à l'heure, d'aider le prochain. Il y a tellement de misère. Ici, Moisson-Beauce, à Saint-Georges, Moisson-Beauce ne fournit pas. Dans les médias, c'est ça qu'on disait, on ne fournit pas. Il y a des gens qui ont faim. Comment allons-nous aider les gens dans notre voisinage qui ont faim, qui sont en train de perdre leur travail, qui sont dans l'anxiété? Comment allons-nous encourager ces gens-là? Alors, Dieu va nous mettre sûrement quelqu'un dans le chemin pour qu'on puisse l'aider. Ouais. Même si c'est un petit peu. Ouais. Par une parole au pire. C'est juste qu'il faut que chacun de nous comprenne que cette personne-là qui va être mise dans le chemin, peut-être que ça sera nous-mêmes, pour aller aider quelqu'un. Et on doit être tout prêt à. Mais c'est la règle à d'or. le faire. Peut-être un jour, ça va être moi qui va tomber puis il va avoir besoin d'aide. Mais tout tantôt, tu as dit quelle était la règle d'or. OK? Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Mais je le vois de l'autre côté. Ne fais pas aux autres Ce que tu ne veux pas. ce que tu ne veux pas recevoir en retour. Oui. Donc, il faut regarder les deux choses. Il faut la regarder de deux façons et tu vas avoir la meilleure compréhension de qu'est-ce qu'on doit faire. OK. As-tu d'autres choses à dire pour mardi? Non, c'est bien? Hein, que chacun de vous, au lieu de regarder juste ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Ah, OK. On peut s'aider puis on peut... Il y a juste une petite chose, une petite ligne, qui ça dit le christianisme, étant donné que nous sommes des chrétiens. Le christianisme n'est pas seulement un assemblage de différentes doctrines, c'est un mode de vie. Ah, wow, c'est fort, ça. C'est fort. Ouais. Mercredi, aimer les autres comme nous-mêmes. As-tu quelque chose à nous raconter là-dessus, Jonathan. Bon, il y a quelque chose ici, par exemple, que Jésus a dit, Matthieu 22, 37 au 40. Oui. 40, Jésus a dit clairement que les expressions quotidiennes de véritables religions dépendent du commandement. Nous avions étudié la dernière leçon où nous voyons la croix, n'est-ce pas? Et on disait que quand Jésus est venu, il a détruit les murs entre les Juifs et les non-Juifs. Et les Grecs. Quand il détruit les murs, la connexion, il y a deux connexions. La croix n'est pas comme ça, La croix, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une communion, il y a quelque chose qu'on doit faire, une communion entre l'homme et Dieu. Autrement dit, là, tu parles de la relation verticale. Il y a aussi la horizontale, qui c'est la communion entre l'humanité, nous et les prochains, n'est-ce pas? Et là, nous voyons que c'est ça que Dieu veut. Pas seulement ça, c'est pour ça que Jésus a détruit les murs. Et nous voyons la même chose dans les 10 commandements. C'est la même chose. Il y a 4 et 6. Les premières, c'est notre relation avec Dieu. Et les derniers 6, les autres, les 6, les restes, c'est la communion. Horizontale. Oui, horizontale. C'est nous ou moi envers mon prochain. C'est ça, comment dire, les points. C'est d'une façon intégrale. Et nous voyons que pas seulement la croix, sinon les 10 commandements. C'est ça que Dieu nous envoie à faire. C'est pas seulement la communion, c'est parce que nous devons agir la foi et les œuvres. Si on ne fait pas des œuvres, la foi est morte. C'est-à-dire que les œuvres vont allumer notre foi. Ils allument notre foi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu. Moi, dans mon pays, ça existe beaucoup parce que dans l'Amérique latine, nous sommes plus croyants. Il y a plein de religions. Ici, c'est autre chose. Mais il existe des gens qui disent « Ah, ben, je fais du bien aux autres. » Il y a des gens de l'argent, qui ont l'argent. Ils disent « Oh, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, je connais Dieu, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. » Moi, j'ai de l'argent et j'ai les personnes, les autres. Mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et comme ça, c'est assez. Tu vois ce que j'ai fait, et ça, c'est assez. Et c'est vrai.
Non, c'est pas vrai. On a besoin de se réunir. On a besoin de mieux connaître Dieu. C'est pas parce qu'on est béni dans un secteur de notre vie qu'on a besoin de grandir dans les autres secteurs. C'est les deux choses. Parce que les versets disent, le juste vivra par sa foi. Et la foi sans œuvre est morte. Elle est morte. Il y a, en quelque sorte, c'est ce qu'il dit Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 1, qui dit, même si je parlerai des langues des hommes et des langues des singes, mais si je n'ai pas l'amour, donc ça va être comme un tambour qui va sonner juste quand on va le faire sonner. On fait du bruit, on paraît, Oui. mais l'intérieur est vide. Hein? C'est on est là. juste une coquille vide. C'est là. C'est comme on avait dit, c'est un boucle. La foi, les œuvres, l'amour, et ça dure. C'est un cycle. Un cycle. Comme Ouais, ça. Oui. J'aimerais partager avec vous en terminant. C'est dans l'Ancienne Alliance, Michée 6, verset 8. Oui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui. Alors, ça nous montre que Dieu ne change pas. Hein? Il va avoir le même genre de relation avec nous aujourd'hui, marcher humblement avec ton Dieu. Et ce qu'il nous dit, c'est que moi, je dois être humble. C'est moi qui dois être humble pour marcher avec Dieu. Oui, bien, on veut que ce soit les autres qui soient humbles. Hein? Mais non, Seigneur, Oui. Seigneur, C'est à moi. Oui. C'est à moi qui est dirigé cela. oui, on essaie de se trouver des raisons pour être humble. Alors, moi, j'ai telle position, je suis là. Alors, comme tu disais, moi, je suis riche. Écoutez, je n'ai pas besoin de l'Église, je perds mon temps à l'Église. Ben non. Il y a des riches qui sont très immatures, qui sont très orgueilleux. Oui. Et ça aussi, ce sont des défauts qu'on doit corriger. On doit laisser le Saint-Esprit travailler au travers de nous pour se débarrasser de ces mauvais défauts-là. Et l'histoire du jeudi, l'histoire du bon Samaritain aujourd'hui, pour terminer. Aujourd'hui, je dirais que l'histoire se répète à chaque jour aujourd'hui. Et même si on pense qu'ailleurs il y a la guerre, c'est encore plus pressant Mais oui. l'histoire du bon Samaritain. C'est juste qu'il faut comprendre que dans plusieurs cas, c'est peut-être moi qui dois être le bon Samaritain. Ça pourrait être moi qui est appelé à être le bon Samaritain. Donc, mettre mon auto, mettre ma bicyclette, mettre n'importe quoi que j'ai, le mettre au service de quelqu'un qui a besoin de cela. Je ne parle pas de tout donner, je parle de mettre au service de quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Parce que c'est cela ce qui a fait le bon Samaritain. Il n'a pas donné sa monture à la personne qui a été vandalisée. Non, il a pris sa monture, il a descendu de sa monture et il a mis l'autre qui avait besoin d'être transporté. Et c'est cela ce qu'il a fait. Une fois qu'il a chargé à quelqu'un, il a pris sa monture et il a continué à faire ce qu'il fallait faire. Tu comprends? Ça veut dire... Oui. Parfois, on comprend de la mauvaise façon qu'est-ce que ça veut dire l'histoire du bon Samaritain. Oui. Est-ce qu'on va rester avec quelque chose pour nous? Mais ce n'est pas cela l'histoire. Ce n'est pas cela le principe. Le principe, c'est si tu as quelque chose et tu peux la partager, OK, faites-le. Point final. Ce n'est pas seulement de savoir le concept, c'est d'agir. Oui, encore une fois, il faut faire quelque chose. Oui, je lis ici pour terminer. Qui est mon prochain? Il ne doit exister aucune distinction de race, de couleur ou de classe. Oui. Notre prochain est toute personne qui a besoin de notre aide. Notre prochain est toute âme blessée et meurtrie par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Alors, commencez à prier chaque jour pour quelqu'un qui est différent de vous ou même que vous n'aimez pas. Il y a aussi une parenthèse dans laquelle j'aimerais mettre un peu l'emphase. Parfois, nous allons critiquer notre dirigeant d'église qu'ils ne font des choses pour quelqu'un, au moins je ne le vois pas. Mais ce n'est pas cela. C'est pas cela. C'est pas qu'on dit
je suis le bon samaritain si quelqu'un me voit faire quelque chose. Non. Si je le fais, c'est fini. C'est Dans le tout secret ou cela. dans le public, Mais oui, on fait ça pour c'est Dieu. tout cela. Ouais. OK? On n'a pas besoin d'être dans la première plane, la première, comment on dit, la première feuille du journal pour la dire, une, ah, faire la on a une. fait quelque Ouais, chose, oui, fait la une, on a fait quelque chose, c'est un membre de l'église adventiste de Saint-Georges, il a... Non, 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 on n'a pas besoin de cela. On a juste besoin d'écouter. Absolument. Écouter et agir. Excellent. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour nous donner ce que tu viens de dire? Oui, on fait. Oui. Seigneur, on vous remercie encore de nous avoir guidés dans la conversation maintenant. Et ils sont sortis beaucoup de choses qui sont intéressantes pour notre vie personnelle aujourd'hui. Et on vous demande, Seigneur, de bien vouloir nous guider pour que toute opportunité qui se passe en face de nous, on puisse la profiter pour le faire, pour mettre en œuvre notre foi et aller en aide de notre prochain. Amen. De cette façon, c'est certain que nous allons prêcher l'évangile éternel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'était très intéressant. Merci. Merci Et à vous tous ceux aussi. qui nous écoutent aussi, n'oubliez pas de mettre votre prochain sur votre liste et demander à Dieu de vous aider à transmettre cet amour de Jésus, parce que Jésus veut tous, nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Oui. Et nous devons aller chercher tous afin que tous nous puissions profiter de cette vie éternelle. Oui. Alors, c'est le message pour cette semaine. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la mission envers les nécessiteux, c'est-à-dire les gens qui ont toujours besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit se comporter en tant que chrétien avec des gens qui ont toujours des besoins? C'est la continuation de ce C'est la qu'on vient de continuation de ce que nous commencer. avons étudié. Alors, Ouais. passez une bonne semaine, que le Seigneur vous garde tous. Amen. Bye bye. Amen.